célébrer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors je vous invite à vous lever et que nous puissions ensemble élever le nom du Seigneur ce matin. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, Seigneur. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là ce matin. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et
adoration. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à ce qui te déplaît. Pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Avec cette assemblée, dans ta sainte présence, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à ce qui te déplaît. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. j'apporte bien plus qu'un chant. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à ce qui te déplaît. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, pour tout centrer sur toi. Et dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout En moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi
Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc viens faire ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Ce matin, il y a une réelle invitation à inviter, à ouvrir son cœur au Seigneur. Alors, prenons tout ce qui nous retient, tout ce qui pèse lourd sur mon cœur. Faisons ce geste. Je prends, Seigneur, toutes mes peurs, toutes mes appréhensions, toutes mes angoisses, la fatigue, le découragement, et je le pose devant toi. Seigneur, viens faire ce que toi seul sais faire. Seigneur, viens régner, toi seul, dans mon cœur. Et maintenant qu'on a fait ça, déclarons-le. À toi, Seigneur, j'ouvre mon cœur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
seul peut opérer là où rien ne peut être fait. Seigneur, on veut juste ouvrir mon cœur à ta présence. Parce que personne n'est comme toi. Et Seigneur, on veut que tu nous donnes un cœur tout entier et complètement dévoué. Soupir après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme supplie après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
qui ait vaincu la mort. Il est le seul digne d'être adoré. Et dans ses mains sont les clés de la vie. Et dans son nom se trouve la guérison. Et par son sang, nous sommes pardonnés. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est admirable, conseiller, Dieu puissant. Tous à genoux, glorifiez le Seigneur. Tout l'univers s'ébranle à sa venue, car il jugera les vivants et les morts. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées, devant sa gloire, tout genou fléchira, que tous confessent la grandeur de son nom. Reprenons tous à genoux. Tous à genoux, glorifiez le Seigneur. Tout l'univers s'ébranle à sa venue, car il jugera les vivants et les morts. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées, devant sa gloire, tout genou fléchira, que tous confessent la grandeur de son nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Admirable, conseiller, Dieu puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Admirable, conseiller, Dieu puissant. Il est conseiller, il est sans égal, Dieu illimité, Dieu illimité, il est admirable, admirable, prince de la paix, prince de la paix, il est immuable, il est immuable, Dieu tout puissant. conseiller, Il est conseiller, il est sans égal, il est sans égal, Dieu illimité, Dieu illimité, il est admirable, il est admirable, prince de la paix,
quelque chose. Lui, il peut faire au-delà de ta pensée. Il est admirable. Il est prince de la paix. C'est-à-dire si tu n'as pas la paix, si tu es... Oh, si ton cœur est troublé, fais appel à lui. Demande sa paix. Lui, il peut te la donner. Il est immuable. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a personne comme lui. Alors reprenons. Il est conseiller. Il est conseiller, Il est sans égal. il est sans égal, Dieu est illimité. Dieu illimité, Il est admirable. il est admirable, Prince de la paix. prince de la paix, Il est immuable. Il est immuable. Dieu puissant, il est conseiller. Il est conseiller. Il est conseiller. Il est sans égal. Il est sans égal. Dieu est illimité. Dieu illimité. Il est admirable. Il est admirable. Prince de la paix. Prince de la paix. Il est immuable. Il est immuable. Dieu puissant, il est conseiller. Il est conseiller. Il est sans égal. il est sans égal, Dieu est illimité. Dieu illimité. Il est admirable. il est admirable, Prince de la paix. prince de la paix, Il est immuable. il est immuable, Le Dieu puissant, il est conseiller. Il est conseiller. Il est sans égal. il est sans égal, Dieu est illimité. Dieu illimité. Il est admirable. il est admirable, Prince de la paix. Prince de la paix. Il est immuable. Il est immuable. Le Dieu puissant, Il est conseiller. il est sans égal. Il est sans égal. Dieu est illimité. Dieu illimité. Il est admirable. Il est admirable. Prince de la paix. Prince de la paix. Il est immuable. il est immuable, Dieu pendant la louange, pendant qu'on chante, pour essayer de vous rappeler, de nous rappeler ce que l'on a chanté. Vous vous souvenez ce que l'on a chanté là? Vous vous souvenez ce qu'on a proclamé? Alors j'ai pris des notes.
vous, nous avons dit, je renonce à ce qui te déplaît. Qui c'est qui a chanté ça? Levez la main à ceux qui ont chanté ça pour voir. Seigneur, fais la photo, bénis les autres aussi. Nous avons chanté, je renonce à ce qui te déplaît. Nous avons chanté aussi, tout est centré sur toi, Jésus. Qui c'est qui a chanté ça? Tout est centré sur toi, Jésus. Et là, je ne sais pas si on a compris, fais ce que tu veux de ma vie. Qui c'est qui a chanté ça aussi? Fais ce que tu veux de ma vie. Donc, ok, ça va très bien. Moi, je voudrais parler ce matin, voir avec vous un verset de la parole qui m'a interpellé ces derniers temps. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors ici, dans ce lieu, on a parlé dernièrement du temps selon Dieu, puis du temps de ta vie, de ma vie, de notre vie, le moment où tu nais, le moment où tu retournes dans sa présence. On a parlé du temps chronos, le temps de ta vie, le temps kairos, c'est-à-dire le temps où le badaboum, le tout à coup, le novation. C'est le moment où il arrive quelque chose de particulier, la rencontre avec Dieu. Et dans ce temps de ta vie, dans la saison de ta vie, dans la saison même de l'histoire, il y a des moments où Dieu manifeste sa gloire, sa présence dans notre vie. Moi, j'aime beaucoup savoir que, et ça me plaît, ça me sécurise, savoir que je suis dans le temps de Dieu avec vous ici. Le week-end prochain, on sera ailleurs. Le week-end d'après, on sera encore ailleurs. Mais il y aura de bons intervenants, vous en faites pas, il y a de bons pasteurs ici. Et ensuite, on a vu que Dieu était un Dieu de promesses. Tout le temps, on a vu ça, qu'il a des promesses pour chacun. Puis on réalise que tout vient de Dieu. Dieu veut nous bénir, Dieu veut donner un sens à notre vie. Et tout vient de lui. Mais lui, il a une vision des choses qui fait que nous, on peut vivre des situations sur terre où des fois, on peut être profondément malheureux parce qu'il y a des sentiments, des émotions. Nous sommes des êtres vivants et c'est tout à fait normal. Mais lui, il a ses projets et on rentre dans ses projets. Mais aujourd'hui, on va essayer de réaliser ensemble avec la parole. Et si on ne les réalise pas par nos propres pensées, le Saint-Esprit va faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a quelque chose de particulier qui est destiné aux personnes qui connaissent le Seigneur. Et la Bible, ça appelle ça des nouvelles créatures. Alors je vous invite à, sans plus tarder, ouvrir la Bible dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Et je me suis laissé interpeller par ces versets-là et bien d'autres aussi. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures ici? C'est qui ils sont où? Voilà, nouvelle créature, parce que tu es en Christ. Les choses anciennes sont passées. Alors quand j'ai lu, ça fait 40 ans que je lis que les choses anciennes sont passées. Pour qui les choses anciennes sont passées? Moi, je me suis posé des questions sur les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, mais des fois, pour certaines choses, c'est pas aussi loin que ça, non? On aime bien s'en rappeler. On n'est pas forcément détaché des choses anciennes. Pourtant, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, donc les choses anciennes sont passées. Et selon la parole, on réalise que nous sommes capables de devenir une nouvelle créature grâce au sacrifice de Jésus qui, lui, a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Toutes les choses anciennes. Alors, le défi, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des choses anciennes. Et quand je lis la parole, les choses anciennes sont passées. Donc tu es le résultat de choses qui n'existent plus ou qui normalement tu devrais te détacher de ces choses. Mais tu es ce résultat-là quand même. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit que tu es une nouvelle créature. Si tu acceptes d'être une nouvelle créature, ça veut dire que les choses anciennes sont passées, ça veut dire qu'elles n'ont plus d'influence sur toi.
normalement. C'est ça, ça veut dire. Les choses anciennes sont passées, les choses anciennes comme novation. Et que tout ce que tu vivais sans Dieu, tout ce que tu vivais sans connaître Dieu, avant d'accéder à la parole, la révélation de qui est Jésus pour toi, c'est toutes ces choses anciennes. Toutes les valeurs que j'ai pu en tirer en dehors du conseil de Dieu. Tout ça, ça fait partie de l'ancienne nature normalement. Je peux penser à l'orgueil naturel. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'orgueil spirituel, quoique. Mais l'orgueil, l'ancienne nature, normalement, ça a disparu. L'amour du péché, dans Galates 5, il est parlé des œuvres de la chair. On ne va pas le lire ici parce qu'on ne va pas prêcher là-dessus. Tout ça, normalement, est-ce que vous me suivez? Normalement, on arrête le message là et on prie ou on continue? Normalement, tout ça, c'est l'ancienne nature. Normalement, ça n'a plus d'influence dans ma vie. Notre amour du péché, nos anciennes opinions, nos anciennes façons de parler, nos anciennes façons de voir, nos anciennes façons d'analyser, nos anciennes façons d'avoir des projets. Tout ça, c'est l'ancienne et c'est passé. Normalement. Je dis normalement. Parce qu'ici, si quelqu'un en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Moi, je m'arrête et je dis, mais Seigneur, c'est quoi qui est passé? On pourrait prendre le temps. Ou c'est quoi qui est soi-disant passé, qui finalement revient de temps en temps? Il y a des choses anciennes qui sont passées, mais elles savent nager. Et je pense qu'aux Jeux Olympiques, elles auraient battu Léon Marchand, là. Elles auraient eu la médaille d'or. Vous me suivez? Il y a des choses anciennes qui reviennent de temps en temps. Ça, c'était nos habitudes. C'était nos passions qui n'étaient pas ce que Dieu aime. C'était peut-être même nos priorités. Nos priorités. Moi, par exemple, j'avais une priorité avant de connaître le Seigneur. Et c'était quelque chose, et je l'ai rappelé à mon épouse hier quand je préparais cette prédication. Je dis, mais tu te souviens, moi j'aimais bien le dimanche matin. J'aime toujours le dimanche matin. Ça n'a pas changé. Mais l'emploi du temps, ce que je faisais le dimanche matin, c'était pas ça. Le dimanche matin, j'allais dans une autre église qui s'appelait Bar PMU. Et j'allais jouer au tiercé. Et j'avais mon ami, un couple ami fantastique. Lui, maintenant, il est décédé. On descendait, je sonnais. Nous, on était au 2e étage, lui au 1er. On descendait et on faisait 150 mètres. On parlait, ça va ta semaine? Ouais, non. On arrivait au bar. Et là, je ne dis pas qu'on priait, mais on voulait savoir qui allait gagner. Donc, on regardait les avant-dernières pages des journaux avec les pronostics, les chevaux, le jockey, tout ça. Combien c'était coté. Et là, on pariait, on jouait le tiercé. Ça prenait 3 quarts d'heure. Et puis après, fantastique, on buvait un pastis. Et autour du pastis, moi c'était un pastis avec un peu de grenadine dedans. Lui c'était un pastis brut comme ça. Et là, on refaisait le monde. Ça, c'était ma passion. C'était les choses que j'aimais. Ça, je vous assure, c'est fini ça. Maintenant, j'ai d'autres occupations le dimanche matin. Mais ça m'a parlé. Alors, c'est tellement gros, je ne le fais plus. Mais est-ce qu'il y a des choses anciennes où tu dis qu'elles sont passées, mais ça touche aussi notre amour pour nous-mêmes. La façon dont je m'aime. Moi, ayant pratiqué les arts martiaux, je vous assure, je ne veux pas vous conseiller de faire des arts martiaux. Parce que l'autosuffisance, être imbu de lui-même, tu sais que tu peux tuer quelqu'un, là, comme ça, quelqu'un peut faire n'importe quoi, tu as juste un truc à faire. Là, tu te parais invincible. Donc, tu deviens arrogant, rempli de toi-même, orgueilleux. Ta propre promotion, il faut y arriver. Tu achètes un appart, après tu vas à l'appart, il faut une maison. Après la maison, une maison plus grande. Une voiture, après une autre voiture d'une marque supérieure. Les choses anciennes sont passées. Ta propre justice, nos discussions, nos centres d'intérêt, c'est plus les mêmes.
Et je réalisais que la nouvelle créature, elle ne regarde plus à soi, mais elle regarde aux autres. Vous n'avez pas compris. La nouvelle créature, parce que si les choses anciennes sont passées, tout ce qui te nourrissait, Dieu fait de toi une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle arrête de regarder à soi. Il faut d'abord qu'elle s'aime, bien entendu, mais de façon juste et modérée, afin d'aimer les autres. Mais quand même tu règles un peu tes problèmes, tes choses avec le Seigneur, c'est pour pouvoir aider les autres. Et tu deviens christocentrique. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui est au centre. Et parce qu'elle te parle, parce qu'elle te nourrit, alors tu as envie de voir les autres sauvés, nourris par la parole, parce que sans la parole, ils sont en train de se perdre. Par conséquent, on regarde les autres. Et là, on peut dire que les choses anciennes sont crucifiées avec notre nature pécheresse. C'est plus les mêmes centres d'intérêt. Et je me force même pas, hein. Ça se fait naturellement. Et je repensais à un texte d'Ésaïe, Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ésaïe disait, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus les pensées. Tout ce que tu fais prend son origine dans tes pensées. Tu peux trier tes pensées. Est-ce que tu sais que tu peux trier tes pensées? Tu peux trier tes pensées. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, ce qui vient de ton passé, ce qui vient de tes émotions, ce qui vient de tes sentiments, ce qui vient de ta culture. Tu peux trier. Et tout ça, ça doit être anéanti au bénéfice de ce qui vient de la parole de Dieu. Ça peut être un autre partage. Vous avez ça sur Internet. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tiens donc. Attends, c'est Ésaïe. Le premier texte dans le Nouveau Testament. Le texte, celui-ci, c'est dans l'Ancien Testament. Vous savez comment on étudie la Bible? Tu prends des textes qui se rapprochent dans l'Ancien Testament et celui-là dans le Nouveau Testament. Tu prends un stabilo, tu mets la même couleur. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu ne change pas. C'est ce qui va te permettre de savoir c'est quoi le cœur de Dieu. Amen, amen. C'est quoi le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il disait avant et qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit avant la venue de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit après la venue de Jésus? Et bien avant, dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Gloire à Dieu pour tout ce que tu as vécu, de bon ou de mauvais. Ça fait de toi l'homme ou la femme que tu es maintenant. Avec ton expérience, avec ton histoire, c'est fantastique, mais arrête. Si ce n'est pour témoigner et rendre gloire à Dieu. Et tu sais quand commence ton passé? Quand est-ce que finit ton passé? Il commence le jour de ta naissance. Quand est-ce qu'il finit ton passé? Une question. Il y a 2 secondes. Ce que tu pensais en venant ici, c'est ton passé. Pourquoi? Parce que si tu es cette nouvelle créature, cette nouvelle création donnée par Dieu, tu es mis à disposition. Et peut-être qu'avant de venir, tu disais, je vais manger un poulet à la maison, et que le Saint-Esprit est en train de te dire, va voir tel frère et telle sœur pour aller manger avec lui. Ça, c'est une nouvelle créature. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Donne pas de la considération à ce qui est ancien. Et le verset 19 vient après le verset 28 dans ma Bible. Donc si tu penses plus aux événements passés, si tu considères plus ce qui est ancien, il est dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et bien souvent dans notre conception de Dieu, on voudrait que Dieu règle les choses du passé pour qu'on fasse des choses nouvelles. Et s'il te dit arrête d'y penser, tu sais quoi? Même le verdict des médecins. Arrête avec ce que le médecin a dit. Arrête avec ce que tes parents ont dit. Arrête avec ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Ouais, mais tu comprends, aujourd'hui je peux pas, j'ai été élevé, la DAS, le DOS, le DUD. Écoute, il y en a qui ont été élevés dans des riches familles et qui vivent pire que toi maintenant, ok? Il y en a, c'est la DAS, ils vivent pire que les autres aussi. Arrête de penser à ces choses-là. Tu dis amen si tu es d'accord. Parce que quand tu dis amen, le Saint-Esprit vient en toi, il fait quelque chose. Une œuvre de réconciliation. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Des fois, on le considère tellement. Moi, je le vois au niveau de la maladie, je le vois au niveau de tellement de choses. Oui, mais si tu savais d'où je viens, tu veux que je te dise d'où je viens? Tu veux qu'on échange le d'où je viens? Moi, ça ne m'intéresse pas
Moi, ce qui m'intéresse avec toi, c'est où tu vas. Oh, t'as pas compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ta position sociale, c'est pas le nombre de business, c'est pas que tu es du chômage, c'est où tu vas et qu'est-ce que tu veux faire. Parce que je suis persuadé que c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et alors là, moi j'attends. Mais si j'attends avec mon passé, si j'attends en considérant tout ce que j'ai vécu, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Tu n'es pas en train d'attendre, tu es en train de ruminer ton passé. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se servir de toi. Parce qu'il te dit d'abord, moi je suis allé à la croix, j'ai tout pris. Il a pris ce que tu as vécu avant ta conversion. Il a pris ce que tu as vécu qui n'est pas forcément à sa gloire. Jusqu'à là, maintenant, il y a 2 minutes, les pensées que tu avais même pendant la louange. Oui, ils peuvent louer, mais parce qu'ils vont bien et moi je ne vais pas bien. Oui, ils peuvent louer. Qu'est-ce que t'en sais, les factures de chez eux? Vous voulez que Loïc témoigne? T'as des factures? En plus, il en a. Mais qui c'est qu'il n'y a pas de facture ici? Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, mais avant j'étais seul. Et maintenant, même, il va mettre des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Ça t'emballe pas, ça? Moi, je suis tout excité. Je suis tout excité. Je suis non pas dans l'attente. Je ne suis pas là en train d'attendre. Non. Je suis dans l'activité en train d'attendre avec lui. Ça veut dire quelque chose. Et là, il y a encore 2 points. Ne pensez plus aux événements passés. Et le deuxième, ne considère plus ce qui est ancien. Et de nouveau, la parole nous rappelle à nous poser cette question. Quelle importance je laisse, quelle importance je donne aux événements passés? C'est toi qui laisse les événements passés avoir une importance dans ta vie. Vous n'avez pas compris, hein? C'est toi qui laisses aux événements passés avoir une importance dans ta vie. C'est toi. C'est toi qui leur laisses prendre la place. S'ils ont une place, c'est que tu leur as laissé la place. La Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Moi, je veux le Saint-Esprit au bout des orteils, au bout des ongles du gros orteil, jusqu'au bout de tes cheveux, là, tant qu'il y en a encore un peu. Je veux tout ça. Je veux pas la place au passé. Ça ne m'intéresse pas. Le passé est passé. Dis à ton voisin, le passé est passé. Maintenant, tu poses la question, pourquoi tu laisses prendre ta place? C'est toi qui les laisses t'influencer encore, alors que Dieu veut faire une chose nouvelle. Vous n'avez jamais discuté avec des gens, ils sont toujours en train de vous dire les mêmes choses et toujours rappeler leur passé, même si leur passé date d'une semaine. Vous connaissez des gens comme ça? Moi, je vous donne des noms, si vous voulez. Même des prénoms et des adresses. Tu vois, ces gens-là, tu sais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand, waouh, tu sais, tu côtoies des personnes qui ont tellement le désir de faire ce que Dieu veut. Aïe, 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 tu le sens, tu viens à côté comme ça. Et là, on commence à parler de ce que Dieu fait maintenant, de ce qu'il va faire demain, les projets pour après-demain, pour les... Oui, aïe, 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 aïe. T'as pas envie d'être comme ça? Oui ou non? Eh ben, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Quelle importance je donne aux événements passés. Je me suis remémoré un verset qui était mon verset presque favori pendant des années. C'est 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. J'ai prêché je ne sais pas combien de fois sur 2 Timothée 2, 22. J'ai enseigné je ne sais pas combien de fois. Pour ça, c'est le tiercé dans l'ordre. C'est le secret d'une vie bien remplie. C'est le secret d'une nouvelle créature. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Vous ne comprenez pas. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et il y en a qui sont dans 2 Timothée 2, 22, 23.
Écoute juste le 23, la fin. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Pourquoi tu veux prouver quelque chose à quelqu'un? C'est une question. Tu sais, les discussions folles et inutiles. Dieu existe pas. Le salut, les femmes, le foulard, le machin, la jupe, le pantalon, parler en langue. C'est quoi cette affaire-là? Écoute bien, juste avant le 23, qui va te prendre toute ta vie. Et pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi dans mon passé, cette expérience? Et pourquoi Et puis tante Berthe qui est là-bas à l'autre bout du monde que je n'avais jamais vue. Je vais commencer à prier 20 heures pour elle pour qu'elle connaisse Jésus. Et ton voisin est en train de mourir. Tu ne vas même pas parler de Jésus. Tante Berthe, Seigneur t'en occupe. Moi je m'occupe de mon voisin. Fuis les passions de la jeunesse. C'est quoi les passions de la jeunesse? C'est ce qui est de ton ancienne nature. C'est les choses dans lesquelles tu t'es passionné. Les choses dans lesquelles tu t'investissais. C'est les choses dans lesquelles tu prenais du temps. La Bible dit aujourd'hui, dans tous ces trucs-là, il est dit fuis, roule en basket. Tu as des talons, enlève tes talons, mets des chaussures de sport. La Bible dit fuis, dis à ton voisin, la Bible dit fuis. Donc si tu as des talons, tu ne peux pas fuir. Tu es en train de... Ah mais moi je vais fuir les passions de la jeunesse. Va chercher des baskets. Ah mais moi je fuis les passions de la jeunesse. Oh, mon corps. Hey, c'est une nouvelle passion, mon corps. Oh. Tu ne peux pas courir en talons, hein. Toi monsieur, tu ne peux pas courir avec les chaussures du dimanche non plus, hein. Fuis les passions de la jeunesse. C'est le premier point. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Et notre vie, c'est de fuir, et ta vie, c'est de fuir l'ancienne nature. Fuir et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix. Et quand tu recherches, quand tu es en train de fuir les passions de la jeunesse, et en train de rechercher la foi, la justice et la paix, tu n'as pas le temps de parler des autres. Tu n'as pas le temps de te mêler des affaires des autres. Tu n'as plus le temps, même on te redonne des choses anciennes, tu dis mais ça c'était du siècle passé ça. Non, c'était il y a 1 an. Mais c'est vieux cette affaire-là. Attends, moi je recherche la justice, la paix, la joie, l'amour. Je recherche des gens avec qui je peux vivre ces choses-là. Mais comme Dieu est Dieu, ce verset fantastique, fuit les passions de la jeunesse et recherche toutes ces choses-là. Mais avec qui? Mais c'est marqué. Pourquoi tu poses des questions? C'est marqué. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et c'est qui? C'est l'Église. Amen, amen. C'est l'Église. Et quand tu vas fuir les passions de la jeunesse, rechercher l'amour, la justice, la paix, la joie, avec l'Église locale, tu vas découvrir l'autre. Tu sais, mais il critique, mais il parle mal, mais il juge. Oui. Parce que c'est quelque chose de l'ancienne nature qui est encore dans la personne. Il est en train de fuir, mais il y a cette habitude-là qui est en train d'être ôtée petit à petit dans la personne. Et ça, c'est l'Église. Parce que quand toi, tu dis « il », tu commences à juger. Tu reproches qui juge, mais toi, tu juges. Et 2 Timothée 2, 22, ça peut se vivre que dans l'Église. Parce que c'est ce que la parole nous dit. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et c'est pour cela que le verset 23 va retrouver tout son sens. Repousse les discussions folles et inutiles. Amen, 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 amen. Nous sommes tous en processus. Regardez comme vous êtes à peu près beaux. Certains sont vraiment beaux. Ah, je vous assure. Mais pourquoi ? Et tu vois de temps en temps le dysfonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'en toi, il y a un dysfonctionnement. Mais tu l'appelles dysfonctionnement ? Eh bien non, j'ai une bonne nouvelle. C'est un fonctionnement normal. Tu es en train de fuir et tu es en train de rechercher. Tu as du job ? Alors remplis ton job. Laisse l'autre dans son job aussi. Juge pas. Juge pas. L'ancienne nature, la nouvelle nature. Repousse les discussions. Et là, il y a encore un tiercé. Dans l'ordre, fuis les passions de la jeunesse, tu fuis. Tu n'essayes pas d'analyser. Et pourquoi j'ai vécu ça ?
Et pourquoi? Et écoute, fuis les passions. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Et comment? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et ça, c'est nous ensemble. Ça, c'est l'Église. C'est le lieu particulier où on peut partager et échanger. Dans Matthieu 6, verset 24, il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Et là, le Seigneur, l'apôtre, quand il écrit ça, il prend l'extrême. Dieu et maman. Dieu qui pourvoit à tout, et maman. Cette puissance, l'argent, qui peut devenir ton esclave, ou qui peut, toi, tu peux devenir l'esclave. C'est cet exemple-là, c'est un exemple, et c'est une triste réalité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Si je suis une nouvelle créature, je suis obligé de détester l'ancienne nature. Je ne veux plus aimer l'ancienne nature. Je ne veux plus être attaché à ce qui faisait de moi l'ancienne nature. Ça, ce verset, c'est le constat aussi. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas un ordre qui t'est donné. C'est un constat. Et tu fais le constat dans ta vie. C'est pour ça, des fois, tu es un peu un équilibriste. Moi, je veux servir deux maîtres. J'ai aimé une fois mon épouse, je pense qu'elle l'a fait ici, quand elle avait mis une chaise, elle a dit à quelqu'un, assieds-toi. Il y avait deux chaises, c'est ça. Et quelqu'un qui était assis entre deux chaises, c'est un peu ça. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Si tu veux que l'ancienne nature, on n'en parle plus, tu ne peux plus la servir. Ou tu n'as plus envie de la servir, normalement. Hein? C'est un constat, c'est un conseil, et c'est aussi et surtout une parole d'amour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es d'accord que les choses anciennes soient passées? C'est ce que Dieu a fait, hein? Mais tu es d'accord de le vivre? Tu es d'accord? À moins que certaines choses ne soient pas passées, mais qu'elles demeurent encore ou qu'elles nous influencent encore. Et comme j'ai déjà dit, c'est toi qui te laisses influencer. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. J'aime beaucoup ce texte-là. Il y a un secret dans ce texte-là. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont conduit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, écoutez bien, non seulement ils ont contribué comme nous l'expérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul, il remercie les Corinthiens, parce qu'il leur avait écrit, il a dit, voilà, il y a besoin de finances, je vais venir chez vous, est-ce que vous pourriez faire une offrande? Et les Corinthiens vont donner de l'argent. Ce texte, ça a à voir quoi avec ancienne nature, nouvelle nature? Ça a à voir quoi? Verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Parce qu'ils s'étaient donnés au Seigneur en premier. Alors, ils ont fait quelque chose pour l'apôtre Paul. En l'occurrence, c'est de l'argent. Parce qu'ils s'étaient donnés au Seigneur. Ils ont pu donner avec un cœur sincère à l'apôtre Paul. Attention à tes contacts. Si la personne avec qui tu partages, elle te donne quelque chose, mais qu'elle n'est pas plus amoureuse de Dieu que de toi, c'est quelqu'un qui va mettre ton nom sur Facebook, qui va critiquer après. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez l'Église, les nouvelles natures, qui font de l'éternel leur priorité. Et l'apôtre Paul ici, c'est fantastique ce verset. Non seulement ils ont contribué comme l'expérience, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. L'église que Dieu recherche, c'est des gens non pas qui vont aimer leur pasteur, qui vont aimer leur église, mais ils aiment tellement Dieu que quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils le font pour la gloire de Dieu et ils le reprochent et ils le reprennent jamais. Amen.
Tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a plus rien de l'ancienne nature en moi. Il n'y a plus l'amour de l'argent. Il n'y a plus le qu'en dira-t-on. J'ai plus peur de rien du tout. Les choses anciennes sont passées. Il est pas mal ce verset 5. Attention quand quelqu'un fait quelque chose avec toi. Attention qui vient dans ta maison. Nous, on en a qui sont venus dans notre maison. Ils nous aimaient beaucoup. Le problème, ils nous ont pendant un temps aimé plus qu'ils aimaient Dieu. Et ce qu'ils ont vu, après, ils ont regardé. Oh, le pasteur a une piscine. Oui, la piscine, elle est creusée avec mes mains. Si tu as un terrain, tu es capable de faire un trou, toi aussi. Il te faut la pelle et la pioche. Tu n'as pas fait venir un tractopelle. Non, j'avais pas l'argent. Oh! Amen, 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 amen. Attention! L'Église remplie de nouvelles personnes, de nouvelles natures dans lesquelles les choses anciennes sont passées. Alléluia! Alors celles-là, elles vont tout faire pour Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Marc 8, versets 34-35. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Qu'il renonce à lui-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres projets bien souvent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être tu es venu ce matin, tu dis je rentre à la maison à midi et demi, je fais ça. Et puis Dieu est en train de te dire va voir telle personne, passe du temps avec telle personne. C'est ça renoncer à sa vie. C'était cette nouvelle création, cette nouvelle nature. Vous l'avez chanté. Seigneur, je suis à ta disposition. Ah, pas cet après-midi, j'ai mon emploi du temps. Tu m'as parlé d'un camp de jeunes, j'ai pas l'argent. Oui, mais si tu m'en as parlé, c'est que ça allait venir. Est-ce que tu es prêt d'être bousculé? Tu es prêt ou pas? Nous, quand on a donné notre vie à Jésus avec Marie-Claire, nous étions à Grenoble. Moi, je suis né à Grenoble. Je suis un vrai Grenoblois. Je suis né à Grenoble. Mes parents sont nés autour de Grenoble. Les grands-parents aussi. Je devais mourir à Grenoble. Imagine, tu donnes ta vie au Seigneur. Jean-Claude déménage. Attends, Seigneur. Moi, là, où j'ai grandi, 4e étage HLM, j'ouvre. Les montagnes. Là, les montagnes. Là, les montagnes. Tu vois, Grenoble, les montagnes. Moi, mes yeux, pendant 28 ans, ils se bloquaient sur quelque chose. Vous comprenez ce que je dis là? J'étais obligé de voir. J'avais vu sur les livres de géographie des endroits plats, mais juste les images, ça me faisait flipper. Parce que tu avais l'herbe, tu avais ils appellent ça des collines. Puis après, le ciel. Quand on est arrivé ici, je vous assure, physiquement, j'ai cru que je tombais. Parce que mes yeux avaient plus où ça. On a pleuré quand on arrivait ici. Qu'il a demandé qu'on chamboule notre emploi du temps, notre projet de vie. On ne regrette pas du tout. Ça nous a coûté, hein? Ça nous a coûté très cher. Mais quand on voit ce que Dieu fait aujourd'hui, puis on ne serait peut-être pas ensemble. Amen, amen, amen. Oh ben moi je regrette pas. Tu regrettes toi chérie? Oh moi je regrette pas. Je suis mieux ici qu'à Grenoble. Hein. Et Grenoble c'est plus pour moi. C'est pas pour... Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'avant j'avais dit jamais je quitterai. Bon Seigneur quand tu veux, mais au bord de la mer peut-être, mais voilà. Hein? Puis il a appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire renonce à... Est-ce que tu permets que Dieu vienne te désorganiser? C'est une question. Aujourd'hui, les gens, ils choisissent, moi je veux suivre des cours, je veux aller là où il y a une fac qui fait ça. C'est bien. Si Dieu t'a dit de le faire, fais-le. Moi, je voulais jamais venir ici, t'as pas de montagne. Pendant 1 an, 2 ans, je prenais ma voiture et je faisais la côte vers chez vous, là-bas. Tu sais, ça montait un tout petit peu. Même pas une colline, une collinette, je sais pas. Là, l'avenue de Gaillard, c'est bien, ça monte. Vous vous rendez compte? Hein? Et devient désorganisé. Moi, dans ma vie, je vais
Je devais normalement à Grenoble être prof d'arts martiaux, vous le savez, et puis encadrer les jeunes au hockey sur glace. Quels arts martiaux au hockey sur glace? Où? Mais vous imaginez, il y a des années en arrière, à Agen, ils sont venus monter une patinoire. Moi, je suis sûr que je patinais le mieux de vous tous. Moi, en avant, en arrière, sauter les coups. Après, je joue au hockey. Mais quand j'ai vu leur patinoire, là, tu sais, mais c'est pas de la glace. Nous, la patinoire à Grenoble, c'était, tu sais, tu te vois dedans. Tu sais, les patins, là, ils te louaient des patins que nous, on les aurait jetés à Grenoble. La patinoire, mais elle faisait comme ça. Et les gens sont contents, ils sont par deux comme ça. Et après, ils disent, j'ai fait du patin. Va dire à Grenoble que tu as fait du patin. Ils vont te voir, mais ils vont rigoler. Ils vont avoir pitié de toi. Ils vont croire que tu sors d'une autre planète. Est-ce que tu acceptes d'être désorganisé? Est-ce que tu acceptes qu'il vient te enlever toute ton organisation? Romains 6, versets 11 à 13. On ira un peu plus loin, verset 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord qu'on se voit comme morts au péché? Mort au péché. Mais mort au péché, c'est-à-dire que le péché n'a plus d'emprise sur moi. Hein? Mais pour qu'il ait plus d'emprise, comme on disait dimanche dernier, je ne vais pas m'asseoir sur le même banc que lui. Je répète. Pour être mort au péché, je ne l'accepte plus, je le fuis. Je suis en chaussures de sport. Je ne suis pas en talons aiguilles. Je ne cours pas aujourd'hui, ma robe elle est serrée. Eh bien, prends une plus courte ou une plus longue, une plus large. Moi, je t'enfile ici, mais apprends à fuir. C'est pareil pour les gars. Moi, ne mettez pas des robes. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Alors, il y a deux mots. Soit tu es mort au péché, vivant pour Dieu. Tu veux faire quoi, toi? Mort au péché, c'est vrai, c'est une chose ancienne, ça ne m'intéresse plus, mais je veux vivre pour lui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Là encore, on a les points. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Vous avez chanté « Je renonce à ce qui te déplaît ». Tout est centré sur toi. Vous l'avez chanté, je fais juste répéter le chant. Hein. Puis vous avez dit en plus, fais ce que tu veux de ma vie. Ouh. T'as pensé qu'il va te désorganiser? Enlever ton organisation. Fais ce que tu veux de ma vie. À partir de la nuit de dimanche à lundi, entre 2h du matin et 4h, fais ce que tu veux. Après, je reprends mon job, j'ai mon travail. J'ai des choses à faire. Comme des instruments de justice, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Quand il dit le péché n'aura point de pouvoir sur vous, c'est le verset 14, qui est la suite dans ma Bible du verset 13. Le verset 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Mais oui, pourquoi? Parce que je ne livre pas mes membres au péché comme instrument d'iniquité. Ça va? C'est ça. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Et là, voilà, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire que je vais faire, attention, non, je suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Alléluia. Donc même si je pêche un peu, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Non. La grâce, c'est de pouvoir plus livrer mes membres au péché. Et parce que je livre plus mes membres au péché, je pêche. Point. Ok? Ça ne veut pas dire je pêche. Il faut prendre le verset d'avant. Il ne faut pas juste prendre je suis plus sur la grâce. Et puis ce qu'il y a après, non. La totalité du truc. Ok? 13, 14 et 15, si tu veux. Alors on devient cette nouvelle créature. Là on est venu à Christ. On s'est débarrassé de tout ce qui nous paraissait mauvais. Tout ce que la Bible appelle l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, on ne va pas le lire maintenant. Hein. Moi je vous encourage vraiment à prier, lire la Bible. Bien sûr,
fréquenter l'église locale. Mais n'oublie pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Et ça m'a interpellé aussi de dire, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je dis, mais Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut prendre toute, on peut le dire ensemble, toute la place. Pas qu'un petit peu. Il veut prendre toute la place. Regardez, pourquoi il veut prendre toute la place? Parce qu'il t'aime? Oui. Mais pourquoi il veut prendre toute la place? Parce qu'il y a une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle, on la retrouve dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Un esprit impur qui est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, c'est-à-dire un homme, personne, on prie pour elle, il y a l'esprit impur, par exemple, qui sort de la personne, d'accord? Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Les choses anciennes sont passées, ça y est, je suis délivré. Tu viens à Jésus, tu donnes l'impureté, tu donnes tout ce que tu donnes. Seigneur, j'étais impur. Seigneur, je magouillais. Seigneur, c'était le vol. Seigneur, c'était l'adultère. Seigneur, c'était ci, c'est la fornication. Je faisais ci, la drogue, le péché. Tu donnes tout. Ta maison est vide. L'esprit qui est parti, il revient avec 7 autres copains et ta condition est pire. Pourquoi? Parce que tu oublies de la remplir. C'est pour ça que quand je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je ne veux pas permettre aux choses passées de revenir remplir la maison. Alors toutes choses deviennent nouvelles. Là on peut acclamer Dieu, il n'y a que lui qui peut le faire. Et il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Oui, je suis délivré. Tu es délivré peut-être, mais c'est quoi qui est venu à la place? Si c'est vide, ça ne va pas rester vide longtemps. Avant j'étais orgueilleux, mais tu as mis quoi à la place? J'ai passé par la repentance. J'ai jeûné, j'ai prié. Tu jeûnes, tu pries. Arrête de jeûner, arrête de prier. Change de façon de vivre. Oui, je prie, Dieu m'a dit. Oui, je prie. Oui, mais je m'en fous. C'est quoi qui est en toi? Les œuvres de la chair en opposition avec le fruit de l'esprit. Relisez Galates 5. On ne va pas le faire maintenant, on peut rester des heures. Il y avait la cupidité, l'amour de l'argent. Il y avait la violence, il y avait la haine. Il y avait la discorde. Est-ce que tu es devenu un instrument de paix? Est-ce que tu es ce temple du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit avec la paix, avec la joie? Est-ce que tu es dans cette œuvre de réconciliation? Est-ce que Dieu peut servir de toi? Amen, amen, amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi? Alors mets-toi à part. Prie. Lis la parole. Prie dans ta maison, prie dans ton quartier. Combien de temps tu pries? Je ne parle pas tout seul dans ton coin, mais la prière, c'est une attitude constante. Nous sommes allés à Toulouse hier, avant-hier. Je priais en voiture. Les vacanciers, voiture électrique. C'est bien, voiture électrique, pour ne pas trop consommer 90 km/h sur l'autoroute. Et tu fais des bouchons. Tu as les bouchons, et devant ta papille dans sa voiture électrique blanche, 100 km/h. Punaise, arrête-toi, je vais te faire le plein de gasoil et tu vas rouler pour tout le monde et t'embêtes tout le monde. Pourtant, j'étais en train de prier. Seigneur, regarde comme on est bien. Et le vieux Jean-Claude est revenu à la surface. Puis après, tu sors de péage là et tu dis, ah, les vacanciers sont plus là. C'est super. Et là, ta mamie qui va au marché. 30 km/h dans les rues du passage. Et tu doubles. Et ta femme te dit, c'était limité à 30. Oui, mais ça fait 10 minutes qu'elle roule à 30 et ça fait que 100 mètres qu'elle panneau 30. Comprenez ce que je veux dire? Les choses anciennes sont passées. Oh, toi, Alex, tu m'as conduit une fois. On se vaut les deux, hein? Prie dans ta maison. Prie dans chaque pièce. C'est à toi de le faire, c'est pas le pasteur. Pas le pasteur qui peut prier. Moi, je peux prier pour toi. On peut prier pour toi, les pasteurs ici.
Mais c'est toi qui vas consacrer ta maison. C'est toi qui consacres ta famille. Moi, je ne peux pas te consacrer à ta place. Fais le choix de tout ce que tu écoutes. Moi, je suis effaré de voir des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Ils ont vu un truc sur Facebook, quelqu'un qui critique un pasteur. Alors, tu crois que c'est vrai? C'est juste ça, ta relation avec Dieu? Des personnes incapables, ignares, incultes, qui se servent de TikTok, de Facebook pour faire courir des bruits, c'est des saletés. Et toi qui connais Dieu depuis 20 ans, tu écoutes ces saletés. Oh, ta foi, elle est quoi? Elle est où? C'est quoi? Oh, moi, je peux en lire, je peux en voir. Hein. Ah oui, oui. Le monde va mal. Alléluia. Tout augmente. Prédication d'il y a 2 ans ou 3 ans ici. Vous vous souvenez? Tout augmente. Ben ouais, le nombre de personnes sauvées va augmenter aussi. Tout le monde stresse. Ben moi non. Anti-stress, Jésus, intimité, relation, H24. Tu es d'accord avec ça? Une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dis à ton voisin, il n'a pas entendu, les choses anciennes sont passées. Et même les prédicateurs de Facebook que tu écris ou tu prends des notes, ils ne peuvent pas consacrer ta maison. Tu les appelles, ils ne viendront jamais. Hein. Oh, moi j'ai écouté un tel, un grand nom. Tu connais, il y a des gens avec qui nous on a fait des conventions, avec qui on était. Ah, tu le connais, mais si tu savais ce qu'on a fait. C'est pas eux qui vont t'aider. C'est pas eux. Vous vous souvenez de Timothée 2:2? Recherche, fuis et recherche et avec. Et là, tu commences à aimer ton frère, tu commences à aimer ta soeur. Tu sais d'où il vient. Tu sais qu'il ne tient pas compte de son passé. Tu sais qu'il met tout en œuvre pour rechercher la justice, la foi, la paix et l'amour. Et alors là, tu l'encourages. Et puis, s'il y a un petit mot de travers, tu peux dire, écoute, arrête de critiquer, c'est pas bien. J'aime tellement quand tu es positif. J'aime tellement quand tu es en train de fuir les passions de la jeunesse. J'aime tellement quand tu recherches la paix. J'aime tellement quand tu recherches la joie. Puis tu continues à critiquer, je ne vais plus m'asseoir avec toi, hein. Et comme je t'aime beaucoup, je veux être avec toi. Amen, amen. Un ministère de réconciliation, d'encouragement. La Bible dit, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Et ça, est-ce qu'on peut avoir les chantes qui peuvent venir? On va refaire le chant là. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Et toi et ta maison, c'est toi et ta maison. Ça dépend de toi. Quelle ambiance dans ta maison? Quelle ambiance? Souviens-toi, les choses anciennes sont passées. Laisse au loin tout ce que tu as gardé du passé afin de saisir pleinement les choses nouvelles que Dieu a pour toi. Et juste, je relis les 3 points de 2 Timothée 2:22 avant de prier, puis on va refaire un chant. Où il est dit, fuis les passions de la jeunesse. Voilà le secret pour cette nouvelle créature que Dieu nous donne d'être et de vivre pleinement. C'est fuir les passions de la jeunesse. Et en même temps, tu recherches la justice, la foi, la charité, la paix. Et avec qui? Tu le fais avec ceux qui invoquent le Seigneur. L'Église, c'est un vrai laboratoire. C'est un laboratoire, l'Église. Des âges différents. Des hommes d'un âge, des femmes d'un âge, des enfants. Et on recherche tous la justice, la joie, la paix, de vivre la nouvelle création, la nouvelle créature que Dieu nous donne d'être. Amen. J'aimerais juste prier, puis on va refaire un chant avant de terminer. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever? Ne pensez plus aux événements passés. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 43. Ne considérez plus ce qui est ancien. Seigneur, on ne veut plus penser aux événements passés, qu'ils étaient bons, douloureux. On ne veut plus penser à tout ça maintenant. On ne veut plus considérer ce qui est ancien. Merci pour tout ce qu'on a pu vivre, qui fait les adultes que nous sommes devenus aujourd'hui, qui fait les personnes que nous sommes, avec notre expérience, avec notre histoire, capables d'aimer les autres, à cause ou grâce à ce qu'on a vécu. On est capable de ne pas juger. On est capable d'aimer les autres, de les comprendre et d'accepter ce qu'ils vivent, ça même si on n'est pas d'accord, parce qu'on sait d'où on vient. Et alors, on ne considère plus ces choses-là
dans le sens où on n'a plus d'influence sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors on sait que toi, tu vas faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Merci pour ta parole, parce qu'elle vient régénérer ce matin. Elle vient faire du bien. Elle vient nous encourager. Elle vient aussi nous délivrer. Elle vient aussi guérir. Et je sais que Dieu est en train de guérir, soit au niveau de la santé, soit au niveau des pensées, au niveau même des relations. C'est ce que Dieu est en train de faire. Laisse-toi guérir, laisse-toi visiter. Laisse-toi remplir maintenant. Et qu'on puisse ensemble proclamer de nouveau qui est Jésus et ce qu'il fait. Il est merveilleux. Il est venu nous sauver. Il est venu nous racheter. Lui, il a payé le prix. Quel prix toi-même tu es prêt à payer? Quel prix tu es prêt à payer? Le salut, il est gratuit. Mais le suivre, des fois, il va te dire coupe des relations. Des fois, il va te dire va vers d'autres relations. Va vers des personnes avec qui tu n'aurais pas été forcément. Il va te dire fais certaines choses que tu n'aurais pas fait forcément. Quel prix tu es prêt à payer? Alléluia, Jésus. C'est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul C'est le seul. qui ait vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est le seul digne d'être adoré. Dans ses mains Et dans ses mains sont les clés de la vie. sont les clés de la vie. Tu veux puiser dans ses mains Et ce dans matin? son nom se trouve la guérison. La guérison au nom de Et Jésus. par son sang, nous sommes pardonnés. Tous ensemble, son nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est admirable, conseiller. Il est puissant. Dieu puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est admirable, conseiller. Dieu puissant. Tous à genoux, glorifiez le Seigneur. Tout l'univers s'ébranle à sa venue, car il jugera les vivants et les morts. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées, devant sa gloire. Tout genou fléchira. Genou fléchira, que tous confessent la grandeur de son nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est admirable. Confessons son nom. Il est Conseiller. admirable, conseiller. Dieu Dieu puissant. puissant.
est sans égal. Dieu illimité, Dieu illimité, il est admirable, il est admirable. Prince de la paix, Prince de la paix, il est immuable, il est immuable. Dieu tout Puissant, conseiller, il est conseiller, il est sans égal, il est sans égal. Dieu illimité, Dieu illimité, il est admirable, il est admirable. Prince de la paix, Prince de la paix, il est immuable, il est immuable. Dieu tout Dieu tout-puissant. Jésus, son nom est Jésus, Son nom est Jésus. son Il n'y en a pas nom est d'autre. admirable, conseiller, Dieu puissant. Acclamons le roi des rois. Acclamons celui qui est le tout-puissant. Mieux que ça. Oh, s'il vous plaît, mieux que ça. Il en est digne. C'est lui notre roi. C'est lui le prince de la paix. C'est lui et lui seul. Le Dieu tout-puissant qui envahit la terre et qui viendra un jour nous chercher. Alléluia. Oh. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Amen. C'est tellement plus important de s'occuper de ses affaires que de s'occuper des nôtres. Et parce qu'on s'occupe de ses affaires, il s'occupe des nôtres. Et ça, je vous promets, c'est imparable. Il l'a dit, et comme il n'est pas menteur, il le fait. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais si vous n'avez pas écouté les messages de dimanche dernier et celui d'avant, nous sommes toujours dans la dimension de vivre le succès selon Dieu. Parce que vivre le succès, je vous encourage vraiment à écouter surtout le message de dimanche dernier, mais sans oublier aussi celui sur le temps, hein, le chronos et le kairos. Mais aujourd'hui encore, c'est une clé pour vivre dans le succès selon Dieu. Et comme je ne vais pas refaire les messages, le succès, c'est pas avoir une belle maison, un bon travail et plein de fric en banque. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans quelques temps, votre fric, il vaudra plus grand-chose. Mais, c'est vraiment, vraiment de s'attacher à ce que Dieu fait dans nos vies, jour après jour, à ce qu'il veut faire encore et encore. Et le succès, le vrai succès, c'est d'aller de l'avant dans ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et chaque jour est un jour nouveau. Ça, c'est un scoop, hein? Chaque jour est un jour nouveau. C'est vrai que Dieu, aujourd'hui encore, il va me donner d'avancer dans ce que lui veut pour moi, dans ce qui est la réalité du succès selon la parole de Dieu. Hein? Moi, je dis toujours, lorsqu'on passe par la croix, on ne peut plus continuer à vivre comme avant. C'est impossible. Autrement, tu n'es pas passé par la croix. Autrement, tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est le moment où tout commence. C'est là que ça commence. Et c'est là où Dieu veut construire tout ce qui est nouveau. Amen. Moi, j'aime justement regarder ma vie d'avant, non pas pour me dire « Oh, avant, j'avais plein de choses de telle et telle sorte. Oh, c'était pas mal quand même. » Non. J'aime regarder pour dire « Seigneur, oh, quelle grâce que tu m'es sorti de là.
Quelle joie de contempler ce dont tu m'as tiré. Quelle joie, quelle joie. Ok. Alors mes amis, vous le savez, vous êtes ici à l'église Novation. Et l'église Novation, comme n'importe quelle église, qu'elle soit protestante, catholique ou tout ce que vous voulez, ces églises, elles vivent de dons et d'offrandes. Alors et voilà, vous l'avez compris, c'est le temps de l'offrande. Alors moi, je veux juste vous encourager, pour ceux qui ne font pas de virement, de courir à vos paniers qui sont de chaque côté. Je dis bien vos paniers, parce que cette maison est la vôtre. Et elle vit avec nos dons et nos offrandes. OK ? Et franchement, s'il y a des peintures, et s'il y a tout ce qu'il faut dans cette maison, surtout pour pouvoir recevoir, de l'autre côté, il y a l'épicerie, et on a la chance de pouvoir avoir tout comment dire, suffisamment de mètres carrés, quoiqu'elle devient petite maintenant l'épicerie. Il y a de plus en plus de demandes et de besoins, mais on va quand même y répondre. Parce que ce lieu-là a été fait pour répondre à ceux qui ont faim et soif. Faim et soif sur le plan physique, mais faim et soif aussi sur le plan spirituel. Allez, on court vers les paniers, et pendant que vous accourez, moi je vais prier. Priez pour que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ses offrandes, qu'elle les multiplie. Et Seigneur, nous voulons voir ici, nous voulons voir ta gloire continuer à se manifester. Merci pour ce que tu as commencé et merci parce que tu vas continuer, Seigneur, à pousser cette œuvre encore plus loin pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, pour le programme à venir, vous pouvez toujours vous inscrire pour l'école biblique de cette année et pour la session Novacte 29 2024-2025. Donc, les formulaires, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sont en sortant de la salle de culte sur la table à droite. Remplissez-les, rendez-les nous. Pour les gens qui nous rejoignent, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Pour résumer rapidement, l'école biblique, c'est un cursus qui se fait ici en 4 années et plus, simplement pour poser des bonnes bases sur que dit la Bible, que dit la parole de Dieu, et puis on pose ces bases-là ensemble, on se pose des questions, on pose nos questions, et on a des réponses qui sont axées sur que dit la parole de Dieu. Voilà ce que c'est que l'école biblique. Je vous encourage fortement, fortement à vous inscrire. C'est d'une richesse incroyable, ça fait gagner tellement de temps. Donc, ça en prend peu dans l'année, mais ça en fait gagner beaucoup. Donc, inscrivez-vous. Et Novacte 29, c'est un cursus particulier. Ça va être la 2e année qu'on propose ça, parce qu'on s'est régalé l'année dernière, il faut bien l'avouer. Donc, une fois tous les 2 mois, on se retrouve pour une journée, un samedi, de formation sur un thème précis qui pèse lourd dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et encore une fois, le but, c'est de faire le ménage et de revenir au centre, à l'essentiel, sur qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu me demande, qu'est-ce que Dieu dit réellement, au-delà de ce que j'ai entendu, de ma culture, de ma philosophie, de mon rythme de vie. Dieu au centre, sur des sujets très concrets, et ça nous fait avancer ensemble sur des sujets qui sont passionnants, ça nous fait réfléchir sur des choses qui pourraient sembler acquises dans nos vies et qui ne le sont pas forcément, et aussi ça nous fait passer du temps ensemble. On se découvre d'une façon nouvelle, d'une façon différente, on découvre qu'on peut être une source d'encouragement pour quelqu'un. Peu importe là où on en est dans notre parcours, on peut toujours encourager quelqu'un. On apprend à servir ensemble aussi. Bref, ne vous privez pas. Donc voilà, ça c'est pour les 2 formulaires. Novacte 29, dépêchez-vous, ça commence en septembre.
Les cours bibliques, ça commencera au mois d'octobre. Voilà pour ça. Réservez déjà la date de la première session pour Novactu 29, ça sera le 28 septembre. Mais avant ça, on aura notre culte spécial rentrée le 22. C'est pareil, bloquer la journée. On passe toute la journée ensemble. Le culte le matin, on mange ensemble et on passe toute l'après-midi ensemble ici, toutes générations confondues. Tout le monde est bienvenu. Invitez vos familles, vos amis. Si vous voulez, c'est avec grand plaisir. C'est un moment vraiment où on profite. On profite.